Aujourd'hui, ça va être une vidéo, le titre est assez clair. On va parler de mon expérience dans l'investissement immobilier locatif de longue durée. J'en ai fait une précédemment sur la location courte durée précisément, mais là, je veux vraiment faire une vidéo sur mes 8 années d'investissement immobilier en longue durée. Ça va vraiment être une vidéo importante, je sais pas, je vais pas partir dans des trucs trop compliqués. Je me suis dit, c'est une vidéo qui peut être vraiment intéressante pour les personnes qui se lancent, même pour des personnes qui sont au milieu de parcours, parce qu'il y a pas mal de choses à dire dans l'investissement locatif. Je ne vais pas forcément aborder une liste exhaustive de mon expérience, mais voilà, je vais prendre 4-5 éléments. J'ai pris mon téléphone et j'ai des petits bullet points, et puis on va dérouler. Alors, dans un premier temps, j'ai envie de parler des travaux, parce que c'est un élément, selon moi, crucial pour toutes les personnes qui veulent se lancer dans l'investissement immobilier locatif. Je ne parle pas forcément de marchand de biens. Des fois, en marchand de biens, il n'y a pas nécessairement besoin de faire des travaux. Mais pour moi, un investissement locatif, c'est un passage obligatoire. Je ne vais pas vous dire de comment il faut sélectionner les équipes travaux. Oui, il faut regarder les décennales, les assurances. Il faut également aller voir les chantiers, s'ils ont des chantiers en cours, etc. Ça, c'est la base. Mais personnellement, de mon expérience, ce qu'il faut faire, c'est travailler votre relationnel. Travailler votre relationnel avec les équipes travaux, parce que moi, j'en ai pas mal côtoyé. J'ai fait des dizaines de chantiers, du T2 à de la réhabilitation de granges. Je pense que tu as pu voir dans mes différentes stories ou sur YouTube ou Instagram. Et à chaque fois, c'était différent. À chaque fois, j'ai appris, peu importe les profils avec lesquels j'ai travaillé. Et j'ai travaillé avec plusieurs types de profils. Et s'il y a bien une chose, en prenant un peu de recul, qui a fait que j'ai pu avancer de cette manière-là, c'est le relationnel. C'est le fait, par exemple, si vous avez des personnes autour de vous qui ont des travaux à faire, mettez-les en contact. C'est pas vous qui faites les travaux, c'est pas vos chantiers, c'est pas grave. Mettez en relation et vous verrez que lorsque ce sera vous qui vous lancerez dans un chantier, et ben normalement, si les personnes sont correctes, ils vous renverront l'appareil. Et au-delà de ça, c'est des petites choses qui peuvent se passer, mais impliquez-vous dans cette activité-là des travaux. Moi, je ne suis pas un bricoleur. Je vais faire 2-3 trucs, mais je ne suis pas un bricoleur du tout. Par contre, je suis quelqu'un d'extrêmement curieux. Donc, allez dans les chantiers, allez voir. Alors oui, quand j'étais salarié, c'était un peu plus compliqué, mais ça m'arrivait de passer 1 heure ou 2 avec les gars des travaux sur place. Ou aller, ils sont en camion, souvent en camionnette. Ah bah vas-y, je vais avec toi, tu vas aller chercher du placo à Leroy Merlin, je vais passer avec toi. Et comme ça vous permet d'échanger avec eux, de parler. On est des humains. Du relationnel. Et ça va vous faire gagner beaucoup de points pour vos projets, pour vos devis. Et personnellement, j'ai fait, comme je te dis, des dizaines de chantiers. On verra, je te montrerai, peut-être le monteur fera le boulot. Mais je sais que des chantiers là que j'ai pu faire, notamment en colocation, où certaines personnes, par exemple, avaient du 700, 800, 900 euros du mètre carré. Moi, j'ai jamais dépassé les 500 euros du mètre carré dans mes travaux. Pourquoi? Comment? Est-ce que c'est parce que c'est moi? Non, c'est parce que j'arrive à comprendre l'intérêt d'avoir de bonnes relations avec les gens avec qui je vais travailler. Et ça, je l'ai assez vite capté, c'est que les gars des travaux, ils sont parfois particuliers. Oui, parfois il y a des abandons de chantier, il y a ce genre de choses. Les délais de travaux prennent beaucoup plus de temps. Oui, j'ai vécu ça. C'est vrai, c'est des réalités. Parce que ça veut dire qu'on ne doit pas faire de travaux. Demandez aux gens qui se sont lancés dans l'investissement. 90% vous diront non, travaux, passage obligatoire. Peut-être aujourd'hui, ils en font moins. Mais parce qu'ils sont sur d'autres styles d'investissement où ils n'ont pas forcément nécessairement besoin de faire des travaux. Mais de manière générale, pour démarrer, même en milieu de parcours, les travaux sont obligatoires. Et on a besoin des équipes travaux. Ce n'est pas toi qui vas les faire, donc tu te dois d'aller voir, de comprendre comment ça fonctionne un chantier, par quoi on commence, pourquoi la démol, pourquoi derrière, après, il y a les placos, l'isolation, les rails, les montants. Sur mon chantier, par exemple, de Grange, j'ai énormément appris avec les équipes. Ils étaient spécialisés gros œuvres. Moi, je ne connaissais pas. Donc, j'ai appris. Pourquoi faire? C'est quoi les fondations? Pourquoi un radier? Pourquoi des semelles? Quelle profondeur? Et comment faire un plancher? Moi, je connaissais que les dalles OSB classiques. Pourquoi un plancher ourdi? Pourquoi faire un chaînage? À quoi ça sert? Tous ces éléments-là, j'ai appris avec eux sur place, parce que je venais, pour les personnes qui me suivent depuis un petit moment, j'allais sur le chantier assez régulièrement, sur ce chantier-là, et j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris. Et après, de mon côté, je suis parti aller chercher, mais soyez vraiment curieux, apprenez, travaillez votre relationnel, et vous verrez qu'il y a des coups que vous allez faire en travaux qui vont vraiment changer la trajectoire de votre projet et de vos projets si vous continuez dans l'immobilier. Donc, je vais regarder dans mes petites notes si j'ai oublié quelque chose, mais normalement non. Ah oui, donc je parlais du relationnel. Un autre point aussi que je vois souvent chez les débutants, c'est ne pas provisionner un minimum de travaux. Souvent, je vois les gens faire leur calcul de rentabilité. Il y a la rentabilité ou le rendement théorique et il y a la pratique. Effectivement, au début, si vous avez fait de beaux travaux efficaces,
c'est bien fait, vous allez généralement pouvoir passer 1, 2, 3 années sans réellement faire de travaux, de rafraîchissement. Mais je te garantis que dans quelques années, tu vas devoir changer peut-être ta machine à laver, ta plaque, hein, l'obsolescence programmée, tu connais. Peut-être le ballon, si tu ne l'as pas changé, tu as estimé que c'était dans un bon état, bah, il va peut-être te lâcher. Tu vas avoir des petites choses à changer au niveau plomberie, tu vas devoir refaire l'étanchéité, les joints, un peu de peinture. Forcément, tu vas devoir faire ça. Et tu ne pourras pas tout prendre dans la caution. Non, 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 tu ne pourras pas tout prendre dans la caution de tes locataires. Donc, si tu n'as pas un minimum provisionné, moi, j'estime que voilà, essaye d'avoir 400, 500, 600 euros par an, par logement, au cas où, à provisionner pour des éléments que je viens de te citer, mais il y en a d'autres. Et garde un minimum de voilà, 3 000 à 4 000 euros par logement au cas où. Ça, c'est super important parce que tu dis que ça ne va pas arriver, mais si, ça va arriver. C'est mathématique. Ça va arriver à un moment. Donc, ne te dis pas non, moi, ça va aller. Je ne vais pas avoir de problème. Si, tu vas en avoir et tu ne pourras pas toujours prendre la caution. Donc voilà, pour la partie travaux, c'est un élément extrêmement important. J'ai beaucoup appris, j'apprends encore toujours dedans. Et si je peux donner ces conseils aux personnes qui se lancent ou des personnes qui sont au milieu de parcours, qui n'arrivent pas à passer des plafonds de verre ou qui trouvent toujours des équipes travaux qui surfacturent, qui ne sont pas sérieux, etc. Voilà mes quelques petits éléments que je peux donner de par mon expérience de 8 années dans l'investissement immobilier. Le deuxième point que je veux aborder, c'est la partie gestion pure et dure de tes locations. Alors, on dit souvent que la délégation, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce qu'il faut faire. Par expérience, moi, je mettrais des réserves. Je parle avec d'autres personnes autour de moi qui font de la location, en région parisienne, en province, et ils ne sont pas forcément toujours satisfaits des échanges et du travail tout simplement des agences. Ça, il faut le savoir. Les agences, elles ne font pas de miracles. Elles vont souvent au plus simple. Il y en a des bonnes, il y en a des mauvaises, comme dans tout corps de métier. Mais ne vous dites pas que c'est bon, je mets mon bien en agence, tout va bien se passer. Et les personnes qui ont des biens en agence, je suis sûr que vous voyez de quoi je parle. Moi, je fais principalement de la colocation en région parisienne. Et j'entends très souvent des gens, à chaque fois que je dis aux gens, j'ai tant de colocations, j'ai plus de 22, 23 locataires à gérer en 5, 6, 7 ans. J'ai eu des centaines de locataires. Ils me disent, mais oh là 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 là, mais t'as pas eu trop de mal à gérer. Ah non, location, colocation, tes locataires, ils partent pas tous les 2-3 mois. Non. Non, ça c'est une fausse croyance. En tout cas, moi personnellement, de mon expérience en région parisienne, non, les gens ne partent pas du tout tous les 2 ou 3 mois. J'ai fait le choix, je pense que tu l'as deviné, de gérer cette partie-là et je vais t'expliquer un petit peu comment moi j'ai fonctionné. Ce qui est bien avec la colocation, c'est que le principe, c'est que tu mets 3, 4, 5 personnes à l'intérieur. Moi, ce que je fais, c'est que je garde la main sur les premiers échanges. Parce que dans les premiers échanges, tu vois énormément de choses, énormément de red flags, tu vois énormément de choses qui peuvent te montrer que ce locataire, il va te casser les... Voilà. Et moi, je préfère garder la main sur ça. J'en ai vu beaucoup de locataires, j'arrive à déceler certaines choses, des profils qui me conviennent mieux. Et je parle pas de couleur de peau, de religion, on n'est pas dans ça. On n'est pas dans ça, pas avec moi, surtout pas. Mais c'est des manières d'être, de s'exprimer, des manières de la politesse et toutes ces choses-là. Et donc, moi, je sais très bien sélectionner les personnes. Ça me prend pas beaucoup de temps, c'est quelques échanges. Le Bon Coin pour démarrer, tu vois à peu près, Le Bon Coin ou autre support, hein, tu vois à peu près déjà qui plus ou moins tu as à faire. Le coup de téléphone, voilà, quelques minutes pour élargir, poser 2-3 questions. Et après, les visites, je les délègue aux personnes qui sont déjà là, aux locataires, aux colocataires qui sont sur place. Donc généralement, j'en trouve un ou deux qui va faire la visite et qui derrière va m'expliquer comment c'était, est-ce qu'il est arrivé à l'heure, comment il était, comment il le sent, est-ce qu'il se voit bien avec lui aussi, parce que ça reste de la colocation. C'est important d'avoir le retour de tes locataires qui vont vivre avec cette personne. Donc c'est tout bénef pour tout le monde. Et moi, c'est comme ça que je procède. Voilà. Maintenant, ça peut m'arriver de passer pour faire l'état des lieux, pour les baux, mais beaucoup de choses peuvent se faire maintenant à distance. Moi, quand je passe, c'est parce que j'ai envie de passer pour voir l'état de mon bien. Ou voilà, c'est important aussi d'avoir un suivi personnel, même si j'ai des femmes de ménage qui passent et qui me font un retour. Mais voilà, ça, c'est des éléments qui montrent que je vais déléguer à une agence, ça va me prendre 7, 8, 10%, et ce ne sera pas beaucoup mieux. Et peut-être que quand il y aura une personne qui va partir, elle ne sera pas réactive pour trouver un autre locataire, etc. Et ça prend pas beaucoup de temps. Mes locataires, généralement, ils vont rester
2 ans, 1 an et demi. J'ai même des locataires qui sont restés 3-4 ans. Donc non, la délocation, c'est pas toujours obligatoire, même en colocation. Autant en location courte durée, tu as vu ma précédente vidéo, il y a pas de débat, il faut déléguer, il faut automatiser. Mais sur de la longue durée, c'est pas aussi évident de mon expérience, de ce que j'ai pu écouter d'autres investisseurs, amis ou pas amis. C'est pas si évident que ça. Donc voilà ce que je voulais raconter sur cette partie opérationnelle. Et oui, tous les locataires ne sont pas des brigands. Je dirais même que l'extrême majorité des locataires, ce sont des gens bien. Donc les gens qui vont me dire « l'immobilier, il faut arrêter les locataires qui ne payent pas, les squats ». Oui, ça c'est bien pour faire du sensationnel, ça existe. Mais dans les faits, allez, dans 90% des cas, ça se passe correctement. Et pourtant, c'est quelqu'un qui a déjà eu des retards de paiement, des loyers impayés. J'ai dû perdre peut-être 3-4 000 euros avec un colocataire. Oui, c'est vrai, ça arrive. Mais bon, en comparaison avec tout le reste où ça s'est très bien passé et où ça se passe bien, ça reste un cas parmi... voilà. Donc, voilà, vous faites pas trop non plus avoir par ce discours ambiant du voilà, en France, oui, il y a des choses qui vont pas top en immobilier sur la partie locative et comment c'est gérer l'immobilier de manière générale. Mais pas d'alarme non plus. Généralement, si tu fais bien les choses, si tu cadres bien les choses, tu sélectionnes correctement, ça va bien se passer. Troisième point, tu sais quoi? Je vais arrêter la vidéo là pour la simple et bonne raison que j'ai un peu regardé le timer et on sera peut-être autour de 15-20 minutes. Je sais que c'est le format privilégié de manière générale. J'ai pas forcément envie de continuer si je sais que pour le moment, ça ne t'intéresse pas. J'ai envie de parler des banques, j'ai envie de parler de fiscalité, j'ai envie de faire un point également, ça c'est un avis que j'ai, c'est que j'estime que l'immobilier c'est l'actif le plus puissant pour les gens qui démarrent, qui viennent d'en bas, qui n'ont pas été privilégiés. Ça c'est important de le souligner, je donnerai des détails par rapport à mon parcours, j'ai envie de développer ça. Mais si je vois que ça ne t'intéresse pas, je ne vais pas forcément continuer, donc on va faire un truc. Quand je regarde mes stats, enfin YouTube te félicite, tu te dis ah cette vidéo c'est super, il te donne des conseils sur ci et sur ça. Donc je vois qu'il y a des vues sur certaines vidéos, quelques likes et très peu voire pas de commentaires. Donc potentiellement, moi je me dis s'il n'y a pas de commentaires, c'est que bon les gens, soit j'ai été super bon dans ma vidéo et tout le monde est d'accord avec moi, mais je ne pense pas, ou alors voilà, j'ai tout dit, mais je ne pense pas. Donc ce qu'on va faire, c'est que s'il y a suffisamment de commentaires, je sais pas, 10, 15 sur cette vidéo qui peut-être répondre déjà aux 2 premiers sujets que j'ai abordés et sur d'autres éléments, je vais me dire, ok, mon temps là que je passe devant la caméra, il n'est pas si inutile que ça, même si je pense qu'il n'est pas inutile, parce que je vois les stats, je vois les vues. Moi, je fais partie aussi de ces gens-là. Je regarde des vidéos, mais pourtant, je like pas, je commente pas, je partage pas. Et pourtant, des fois, les vidéos sont vraiment de bonne qualité. Donc, je sais qu'il y en a aussi qui sont comme ça. C'est même la majorité. Mais voilà, j'ai quand même envie de voir qu'il y a des personnes qui participent, qui sont là. Donc, s'il y a suffisamment de commentaires et de likes sur la première partie, et ben, je ferai la deuxième partie avec la partie, j'ai envie de parler de banques. J'ai des choses à dire sur les banques. J'ai envie de parler de fiscalité, parce que des fois, on entend des choses. Je veux te donner aussi mon expérience à ce niveau-là. Et comme je t'ai dit, sur quelque chose d'un peu plus global sur l'immobilier, parce que j'estime que c'est l'actif le plus puissant pour démarrer. Donc voilà, s'il y a suffisamment de notes et de commentaires, je ferai une partie 2 avec ces éléments, ces sujets-là. Et puis, tu verras que tu en apprendras pas mal, mais même si tu n'en apprends pas, c'est bien des fois de te donner brut. En tout cas, je vais essayer de faire quelque chose d'assez épuré, assez naturellement, et tu me diras ce que tu en penses. Je te dis peut-être à la partie 2. Salut!